Le livre des guerres du Seigneur est un livre mentionné dans les Écritures, mais maintenant perdu pour nous. La seule information dont nous disposons sur le livre des guerres du Seigneur se trouve dans un passage de l'Écriture. La façon dont il est mentionné dans les Écritures indiquerait qu'il était assez connu ou accessible au peuple de l'ancien Israël. De tels livres perdus ne sont pas rares, car très peu de livres anciens ont survécu jusqu'à nos jours. Étant donné le caractère éphémère de la plupart des écrits anciens, le fait que les livres de la Bible aient fait plus que survivre témoigne du miracle de l'écriture. Il existe tellement de copies anciennes que nous pouvons, avec une grande certitude, discerner ce que disaient les originaux. Le passage biblique qui mentionne le livre des guerres du Seigneur concerne le voyage des Israélites à travers le désert en route vers la terre promise. Les Israélites continuèrent leur route et campèrent à Obot. Puis, ils partirent d'Obot et campèrent à Laï à Barim, dans le désert qui fait face à Moab, vers le lever du soleil. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéret. Ils partirent de là et campèrent le long de l'Arnon, qui est dans le désert qui s'étend jusqu'au territoire des Amoréens. L'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi le livre des guerres de l'Éternel dit, je cite, Zar à Soupha et les ravins, l'Arnon et les pentes des ravins qui mènent à la colonie d'Or et qui bordent la frontière de Moab. Nombre chapitre 21, versets 10 à 15. Selon Nombre chapitre 21, Israël a pris soin de rester en dehors du territoire édomite, moabite et amoréen, campant le long du fleuve Arnon. Édom descendait d'Ésaü et Moab de l'autre. Ceux-ci ne faisaient pas partie du peuple cananéen qu'Israël était censé détruire. Dans Nombre chapitre 20, Moïse avait demandé la permission de traverser le pays d'Édom, car c'était une route plus directe vers le pays de Canaan. Édom a refusé la permission et a rassemblé une armée pour empêcher Israël d'entrer. Mais Israël s'est simplement retiré et a pris une autre direction. Les frontières anciennes étaient souvent une source de discorde et Israël prenait très soin de rester en dehors du territoire moabite. Moïse envoya des messagers au roi Chion des Amoréens, demandant le passage à travers leur territoire, promettant « Nous ne nous détournerons pas vers un champ ou d'une vigne, ni ne boirons l'eau d'un puits. Nous suivons la route royale jusqu'à ce que nous ayons traversé votre territoire. » Nombre chapitre 21, verset 22. Cependant, Sion refusa de laisser entrer les Israélites dans son pays et rassembla l'armée amoréenne contre Israël. Par la puissance du Seigneur, les Israélites vainquirent les Amoréens et campèrent sur leur territoire. Versets 23 à 26. Si la citation des poètes au verset 27 fait référence aux auteurs du livre des guerres de l'Éternel, alors un autre passage de ce livre est utilisé pour raconter poétiquement le renversement du royaume amoréen, versets 27 à 30. D'après le titre, le livre des guerres du Seigneur, certains supposent qu'il s'agissait d'un livre sur les batailles dans lesquelles le Seigneur a combattu ou peut-être ont été menées en son nom. Et c'était peut-être justement un tel livre. Cependant, les livres en hébreu étaient souvent nommés par le premier mot ou la première phrase du livre et ne constituaient pas un résumé du contenu du livre. Par exemple, le livre de l'Exode s'appelait Shemot en hébreu, ce qui signifie « nom ». Le livre de l'Exode commence par « Voici les noms des fils d'Israël qui allèrent en Égypte avec Jacob ». Ainsi, le titre d'un livre ancien peut en dire très peu sur le contenu du livre. En résumé, nous savons peu de choses sur le livre des guerres du Seigneur, mais nous pouvons supposer que cet ouvrage ancien documentait les frontières géographiques entre les nations et éventuellement des descriptions poétiques de batailles particulières. Il est même possible que les Moabites connaissaient le livre des guerres du Seigneur. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est cité dans Nombre pour aider à étayer l'affirmation selon laquelle Israël n'a pas empiété sur le territoire moabite. Maintenant, discutons du livre des Annales des rois d'Israël. Alors que les auteurs des livres des rois et des chroniques écrivaient leur histoire, ils faisaient référence à un ou plusieurs documents externes qu'ils utilisaient comme source. Ils font référence à cette source comme le livre des Annales des rois d'Israël, le livre des chroniques ou le livre de l'histoire. Cette source historique est généralement citée au moyen d'une question rhétorique qui commence par « Ne sont-ils pas écrits ?» Par exemple, dans 1 Roi chapitre 16 verset 5, l'historien écrit ceci.
Quant aux autres événements du règne de Baïcha, ce qu'il a fait et ses exploits ne sont-ils pas écrits dans le livre des Annales des rois d'Israël? Cette construction formelle apparaît 33 fois dans le livre de 1 et 2 rois. Une formulation similaire se trouve encore 2 fois dans 2 chroniques. Tous les pays anciens ont conservé des traces de leur propre histoire. Les exploits d'un roi et ce qui se passait dans son pays étaient consignés dans les annales officielles. Esther chapitre 10 verset 2, par exemple, parle du livre des chroniques des rois de Médie et de Perse. Lorsqu'un complot visant à assassiner le roi Xerxès fut découvert et que les conspirateurs furent pendus, l'événement fut écrit dans le livre des chroniques. Esther chapitre 2 verset 23. Le royaume d'Israël possédait également des documents officiels appelés le livre des annales des rois d'Israël. Juda avait des livres similaires, l'un conservé par le prophète Iddo, 2 Chroniques chapitre 13 verset 22, et un autre simplement appelé le rouleau des rois, 2 Chroniques chapitre 24 verset 27. Les livres bibliques des rois et des chroniques donnent un aperçu non exhaustif des rois d'Israël et de Juda. L'auteur des rois renvoie souvent ses lecteurs au récit plus complet en mentionnant le livre des annales des rois d'Israël. Nous pourrions considérer ces références comme une forme ancienne de notes de bas de page ou un exemple de bibliographie dans le texte. Les premiers et deuxièmes rois se concentrent sur le royaume du nord d'Israël et 1 et 2 chroniques sur le royaume du sud de Juda. Les chroniques contiennent un commentaire beaucoup plus approfondi sur les règnes des rois de Juda que celui des rois sur les rois d'Israël. Cela a du sens car l'alliance de Dieu concernant la venue du Messie devait s'accomplir à travers la lignée de David, de la tribu de Juda. La lignée de David passait par Salomon et ses descendants, qui régnaient tous dans le royaume méridional de Juda. Les récits détaillés des rois d'Israël contenus dans le livre des annales des rois d'Israël n'étaient pas inclus dans le canon des Écritures. Les documents officiels appelés le livre des annales des rois d'Israël n'existent plus ou n'ont pas encore été découverts. Ainsi, Dieu n'a pas jugé ces volumes d'état civil et d'événements quotidiens utiles à notre instruction. Voir 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Et les annales non canoniques n'ont pas été préservées avec les Écritures de l'Ancien Testament. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.